Ici, on est à l'intérieur de notre collège Sainte-Anne-de-Bouscat. On a travaillé sur un ballon sonde ou un ballon stratosphérique. En fait, c'est une nacelle où on a choisi de mettre plusieurs expériences et avec un ballon pour l'envoler et qui devrait aller jusqu'à la stratosphère avec un parachute quand il va redescendre. On travaille depuis 1 an sur ce projet, toutes les semaines. On est une petite vingtaine à peu près. On s'est réparti les tâches. Il y avait des groupes soudure, il y avait différents groupes. Et chacun construisait son capteur et tout. On a mis un capteur de pression dans la nacelle, un capteur de luminosité sur la nacelle, un dessous et un sur un côté. On a mis un capteur de température à côté de la caméra, un capteur de température à l'extérieur de la nacelle et un dans la nacelle. On a étalonné tous les capteurs, sauf le pression, parce que notre cloche à vide n'était pas assez puissante. Le capteur de température, on l'a étalonné avec un frigidaire, une bombe à froid et voilà. C'est un capteur de pression, donc en fait c'est à la base c'est une seringue et qu'au fur et à mesure que le ballon va monter, ça va actionner un piston qui va donner les mesures en volts. Le piston va actionner le potentiomètre ici, qui va faire varier la tension, ce qui va nous permettre d'en déduire la pression. Alors on a travaillé sur les alimentations qui sont là, pour alimenter les expériences en 5 volts, pour transformer des piles de 9 volts en 5 volts. Parce que en fait, le kiwi il enregistre qu'en 5 volts et nos piles elles sont à 9 volts, donc il fallait les transformer en 5 volts. On a travaillé sur le capteur de luminosité qui va nous permettre de voir quelle luminosité il y a dans la stratosphère. On a dû faire un étalonnage. Donc pour ça, on est allé dans la salle de physique pour être dans le noir complet et on avait un variateur de lumière qui permettait de faire varier la luminosité. On a essayé d'établir une relation avec PNJ Cam pour se faire sponsoriser par la marque, pour avoir une caméra gratuite. Voilà. Mais ça n'a pas totalement marché en fait et du coup on a quand même une réduction de 10% et puis une batterie supplémentaire. On va la placer ici. Derrière, il y aura des chaufferettes pour maintenir une bonne chaleur à côté de la caméra pour pas qu'elle se coupe comme dans l'ancienne expérience où la caméra s'est coupée. Celui-là, il est à gauche et l'autre, celui-là, là, il est à droite. Attendez, personne tient celle-là. Ça fait 92. Les questions qu'on s'est posées au départ, c'était surtout est-ce que le ballon sonde allait voler ? Quelle est la température dans l'espace ? Quelle est la luminosité, quelle est la pression et voilà. Ah, mais oui, mais on peut les déplacer. Au bout d'un moment, l'air qu'il y a dans l'hélium, elle va se dilater et le ballon qui faisait à peu près 2 mètres de diamètre fera en haut de la stratosphère 10 mètres. Et au bout d'un moment, comme un ballon, il éclate et il redescendra avec un parachute. Avec un réflecteur radar pour les avions, pour éviter qu'on percute. Pour récupérer la nacelle, nous on a mis un géolocaliseur et quand on l'appelle ce géolocaliseur, il nous envoie ses coordonnées GPS. Mais en fait, je vais prendre des chaufferettes que je vais secouer et ça va faire une réaction chimique et ça va produire de la chaleur. Et je vais j'en mettre 3 dans la nacelle pour qu'il fasse pas trop froid et pour que les expériences elles marchent. On a eu 2 aérotechniciens qui nous ont aidés tout au long de l'année. Avec un représentant de Safran Héraclès.
Ce que j'espère voir sur la caméra qu'on a installée en plus, ce serait plus exactement la courbure de la Terre. J'aimerais bien qu'on puisse trouver des ovnis et voir un petit peu un aperçu de la stratosphère et un peu peut-être voir l'espace. Non, c'est parti. J'ai ressenti du stress, que ça éclate tout de suite, que ça marche pas. Oui, moi aussi c'était stressant parce que si le monde a oublié d'allumer un petit interrupteur, une expérience, le GPS, la caméra, c'était stressant mais en même temps... Ce que j'ai ressenti, c'est que j'étais content. J'ai pourvu qu'il rentre. C'est pression. Ah bon? C'est pression. Le noir, c'est pression. Viens voir. Ouais, mais notre capote. Mais c'est pas noir, hein, c'est violet. Non, tout ce qu'il y a dans le vidéo, c'est comme la liste, c'est les manipulations. Le ballon, il nous répond pas. Le GPS. Toujours rien. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo, nous ne recevons toujours aucun message de ce ballon sonde. Actuellement, on vient d'essayer de contacter le ballon sonde, mais malheureusement, il ne capte pas.
Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir ses coordonnées GPS et on est obligé d'attendre que quelqu'un retrouve notre nacelle. J'espère qu'on va pouvoir le récupérer quand même, parce que j'aimerais bien voir ce qu'il a vu. La vidéo. De voir quand il est éclaté quand même. Il a éclaté un peu tôt. Je viens enfin de recevoir les coordonnées GPS de notre ballon. Donc c'est bon, il capte. J'ai rentré les données GPS. On va voir maintenant où c'est qu'il se situe sur la carte. On a appris à souder, à percer. On a appris à souder, on a appris des composants électroniques, on a appris des choses comme ça. Ce qui était dur, c'était le temps, parce qu'il nous a un peu embêtés, qui fait qu'on était un peu limité dans le temps, parce qu'on aurait pu rajouter certains trucs. Cette activité m'a donné beaucoup d'idées de métier. Aérotechnicien, des choses comme ça. J'aimerais bien être ingénieur, ça me ferait plaisir. Tout, j'ai aimé tout. Être avec les autres, c'est ce que j'ai préféré dans le projet. I wanna dance by water beneath the Mexican sky.
margaritas sparkling in the blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?